L'insécurité dans la ville province de Kinshasa n'est pas seulement question du banditisme urbain, mais aussi des enlèvements. Et aujourd'hui, cela fait la une de notre émission Kinzondi. Fidèles téléspectateurs, bonjour et bonsoir et bienvenue à notre émission Kinzondi. Comme d'habitude, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de mon confrère René Lukusa. Avec lui, nous allons traiter la question des enlèvements qui sévissent dans la ville province de Kinshasa. René, bonjour. Bonjour, Comment vous allez? je vais bien, merci. René, vous allez bien et aujourd'hui nous allons parler d'une thématique ou soit d'un sujet qui fait débat, qui reste beaucoup plus dans les actualités. Il s'agit des enlèvements au dans la capitale congolaise, de part et d'autre, et Bandama Kala. En tant que jeune, constant ou soit analyse au salon comment à l'égard de ces phénomènes. Merci Marois pour la question. Les phénomènes qui n'impriment aujourd'hui inquiètent beaucoup la population. Mais à un moment, tu fais un moment qui tu vas nous sur le monde ou dans les villes où tu es quitté. Et ces derniers temps, vraiment, est commis récurrent dans la ville province de Kinshasa. Récemment, tout le monde a un jeune étudiant au hasard, ajoutant un Iniki, avec un enlevé qui s'est rendu au campus. Et du coup, on l'a qui il y a quelques jours. Et puis, ravisser à Wana, ça chantage à la famille qu'il faut verser par moins une somme de $10 pour bâtir une connexion. Mais dans un premier temps, la possibilité aux familles qui n'ont pas et du coup, avancer $1000 pour eux, c'est insuffisant. Mais jusqu'à ce que, avec le petit cahier, Thomas Lyon, vers 13e rue boulevard au Mumba, nous allons avec le Bokadoua. Donc, c'est une vidéo vraiment inquiéter la population, parce que comme Koban, du coup, ça va être comme ça va être dit parce qu'il y a beaucoup de avec ces phénomènes kidnapping. Voilà, phénomène kidnapping reste d'actualité, comme je l'ai dit, on a dit toujours sur la photo, on a dit Tamasolo, Namagambo est allé enlèvement. Les enlèvements, on n'en parle pas aujourd'hui. Madame Wakala, depuis 2020, 2023, comme Masolo, Isaac, Kaba. Et aujourd'hui, le même phénomène, ils ont continué. Alors, la stratégie mise en place, ils ont bien été, ou soit suivi, non, ils ont raté, ou soit moi je me pose des questions pour dire que toujours à mesure pour un moment et après on oublie et continuons à avoir un tiroir. Et nous allons voir que le même phénomène, les mêmes événements vont se reproduire. Prenez le coussin dans une langue. Et déjà, il y a l'opération Novo, qui est plutôt l'opération Panthère Noire qui était lancée depuis le 2 octobre de l'année dernière et qui visait pas seulement mais aussi criminels en enlèvement. Mais suite il y a l'opération Novo, donc on a Wapi. Mais en fait, c'est ça les problèmes dans notre pays, pour relancer l'opération. Mais en même temps, se suivre les actes ou bien les habiletés à l'opération, on nous a monté les arguments à problème. De l'autre, parce qu'il y a une opération Novo, où ils ont visé peut-être qu'au camp criminel, à un moment, parce qu'avec cette opération, la jeune de l'autre, la jeune délinquant, il s'est retiré, alors que nous avons maté. Mais pourquoi pas continuer avec cette initiative-là pour multiplier encore davantage l'opération et le renforcement avec la police, comme il tient un peu mal à l'aise. Il faut, de l'autre côté aussi, faire la population aussi collaborer dans la police, parce que on est toujours vivre, évidemment, c'est pas qu'il y a une autorité qui va arriver, c'est beaucoup plus populationnel, ils ont visé. Et dans les quartiers aussi, nous avons dit parce que nous avons pas pour dénoncer de l'autre part à Zobama par rapport à la sécurité. On a dénoncé nous tout en retour, on a un problème. Autre aussi dans le gouvernement, surtout dans le ministère intérieur, Jetmel Chabani, a multiplié encore, à renforcer la sécurité pour assurer la sécurité dans la province de Kinshasa. Parce que nous vivons dans une ville où vraiment qui n'a plus maison et encore avec un plaire où nous sommes à éviter une commune. De l'autre côté, moi je me pose la question de savoir à quoi bon multiplier des opérations pendant que rapport à l'évolution PC dans mon résultat bien à quoi bon le multiplier. Voilà, là c'était juste la question ou soit la réflexion qui me venait comme ça.
Les enlèvements, il y a un peu un problème. Là, tout à l'heure, au que la population devrait collaborer justement avec la police, de telle sorte que va arrêter les ravisseurs. Maintenant, dans la mesure où il n'y a pas une garantie, la police ou soit les autorités basées à la population. Quand je parle de garantie, je vise beaucoup plus le côté sécurité. Sécurité exacte. Comment est-ce que la personne sera animée de ce courage-là qui nous dénoncer aux criminels ou à la quartier? Mais en fait, il y avait des stratégies bien moyens pour atteindre peut-être la police ou l'autorité compétente. Il y avait sous les règnes ministre de la Justice, Constant Moutamba, il a mis un numéro là où tout le monde a atteindre directement ou alerter pour un quartier bien l'insécurité. Et tout ça qui vient une initiative 112, ce qu'on bénit directement, pour intervenir. Il y a un autre qui a lancé l'opération aux populations pour s'en servir, mais suite ils ont opération Ndombo. Il faut l'opération Ndombo. Beaucoup plus l'opération Panthère. L'opération Panthère, c'était sous le ministre Peter Kazali, dans le ministère de l'Intérieur, mais aujourd'hui, c'est Jacqueline Chabani. Dans notre pays, ce qui nous doit peut-être aller en tête pour poursuivre ou bien projet au Mounazaki Namo, il faut mettre un projet en place, ou bien une initiative nous en place. Et pourtant, Panthère, c'était vraiment une opération où il y a un carnaval, ravisseur, le lot de Zomona, Jacqueline Chabani a une opération du Kama. Chaque ministre qui a en tête, il y a le ministère, il fait de sorte qu'Amérique pour se projeter dans le projet femme, c'est ça le point qui tue aussi, continuité à projet exacté. Nous avons la banette qui n'a pas de pour continuer avec le projet Yasuka qui n'a pas en même temps on a ciblé le projet, nous allons tourner seulement, on va faire la routine et si quand on veut tourner parce que le lot il va beaucoup long. À Tiki opération du Kama, il y a une autre personne, un autre ministre, a imposé projet à imposer l'initiative, c'est ce qui bloque peut-être le niveau. À présent, nous allons parler de la sentence, justement, soit de la punition réservée à ravisseurs au parce que vous et moi, nous connaissons très bien l'histoire. Il y a Isaac Kaba ici qui s'abonde. Mais la grande question que moi je me pose, à Kenda Wapi, est-ce qu'actuellement, Zaka dans la prison, sort et Zanini, est-ce qu'Azalaka rapidement, qui est dit la loi, ou soit quelle est la loi réservée, soit quelle est la loi justement qui prévoit une punition concernant ravisseurs ou salam. Merci, Merveille. Ce phénomène est quand même punissable. On dit déjà en RDC, le kidnapping est sévèrement puni pour les codes pénals avec des peines allant de la servitude pénale à la perpétuité, surtout si des tortures, des violences sexuelles ou la mort surviennent. La loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant renforce la protection des mineurs, tandis que la loi numéro 22/065 du 26 décembre 2022 organise la réparation des victimes de crimes graves. Donc, pour ces faits, c'est quand même reconnu et punissable avec ce phénomène kidnapping. Si on arrive à arrêter ces personnes, donc peine à perpétuité, c'est-à-dire peine de mort, pour Nayo, les Togoma qui moutou, c'est qui viole le mot pour eux, c'est déjà connu, c'est une peine de mort. Et je me dis alors, est-ce que loi Oyo, ça est là en vraiment? C'est une loi qui est déjà en vigueur, c'est depuis 2009. La loi peut être là, et Zalaranamo et Ebanezali, est-ce que ça est là? Mais nous, déjà, la population, quand on se met en tête ceux qui nous atteignent texte, ça date depuis 2009 et puis les réformes n'ont pas même en 2022. C'est récemment abandonné au Tsukolika. De l'autre côté, loi Ekukozala. C'est bien sûr, tant au moins tu vas gagner Koulou, non un violé, des gens dans la quartier, on a violé qui. Les gens dans la tête, voilà, peine des morts pour naïf, vraiment, sentence donc il faut déjà purger peine des morts. C'est ça aussi le problème. Tant que le gouvernement déjà connu avec ces textes, tant qu'on gagne ce genre de personnes.
ça ici bango et puis privilégier plein d'avant s'il s'agit plein de morts. Pourquoi même pas une négociation faire car vous kidnappez déjà, c'est déjà ôter la vie d'une personne. Parce que pour eux, on a tout le bas, au bas, quand on est étudiant, imaginez $10,000, ou quand on est en famille, ils n'ont pas même cette somme-là, il y a $10,000 pour réunir un mot du coup, oui, ce serait un problème. Et sur un peut-être que vous allez dire, à vomir, peut-être, bah, il y a des subsidiarités. Mais avec notre famille, pour leurs enfants ou bien leurs membres de famille, oui, au Sangana, nous avons quelque chose pour pas libérer. Avec ces sommes de $10,000, pour nous, c'est vraiment un réseau où il faut atteindre. Donc, c'est tout un réseau où il faut atteindre. Donc, parce que c'est pas pour rien. Comment est-ce que vous allez partir seulement dans la chantage? Donc, on va aller là. Tu peux suivre 24 heures, sur le niveau monté, tu peux suite à l'économie. Quand la famille va peut-être par pression, on a autrement, on peut dire, ou bien membre famille, comme on va dire récemment, avec qui étudiant, il s'est rendu au campus, il y a événement. Là, quand il s'est rendu, on ne parle pas des heures tardives. C'était pendant la journée comme ça, la personne est enlevée. Le kidnapping, les activités au Québec n'ont pas tout. Il faut faire attention avec le taxi ou maternité. Moi, je dis même pendant la journée, au kidnapping, vous voyez, c'est même une voiture là, et vous montez à vous qu'au gars, ils sont bien armés. Donc, au lieu de créer ceux qui sont population, c'est vraiment un problème. Voilà, nous allons remonter les temps vers les années 2023 où l'histoire, il y a Isaac Kaba et Béné, il y a Kinoa, il faut reconnaître Komboana, c'est l'un des grands ravisseurs au Bakanga qui est suite seulement à CFIO. Et moi, je me pose des questions, est-ce que ces gens-là ne sont pas protégés? Vu que vous parlez, René Lukusa, vous parlez justement qu'il s'agit de tout un réseau. Oui, c'est tout un réseau. Tant on a procès à Kaba, vous voyez que c'était chaîne mobile. Oui, Zaki, on a une tutelle, tout est là. Pour Bamou, vous voyez que le réseau criminel, ils ont peut-être dans en tête. À cause de chapeauter, il y a montant beaucoup Bamou, il devait aussi. Ce qu'on m'a bien beaucoup dénoncer notamment du côté à tout torturer, à tout ça. Est-ce qu'ils sont réellement torturés? Bon. Déjà, si nous avons la justice protège la personne, quel que soit le quoi sali. Bon, la justice peut protéger la personne. On nous parle de la présomption de l'innocence, à Taza violaire, à Taza kidnappé, donc au monde entier. Dans un premier temps, justice est à protéger, à Sambaloni et Sénil pour nous appeler. Voilà, c'était la vie de René Lukusa. Et quand je parle de Isaac Kaba, je me pose aussi la question de savoir qu'en est-il alors de la Commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres? Parce que ce qui est sûr, les criminels sont bien armés. Mindou qui nous wapi. Comment est-ce que cette Commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres, comment est-ce que ça la rapport pour identifier où ils ont calibre tel? Mais bazo ikokate ko mema biso jusqu'au bout pour savoir que nani atekela qui est mundu qui wana zana parce que ici dans la capitale congolaise toujours reconnaître que instance non quoi légale au été garamindu. Mais comment il arrive que bato wana bazala na mando qui na maboko na bango? Merveille, comme j'insiste, il y a réseau, il y a mon envie, il y a réseau mobile, parce que ils ont bien organisé. Comment est-ce qu'on a pas organisé kidnapping? Parce qu'il y a des véhicules, ils ont même des femmes peut-être pour pas attirer attention à la balle. Donc c'est tout un réseau. Ils ont préparé, même temps on a qui procès à Kaba, on a qui échange même des filles, des femmes, que Bélé, tant moi, sont des responsables aussi. Parce que tant on a un taxi, autant la peut-être position pour Bazali. On appelle une jeune fille à Zawana Fadi, un monsieur en veste, donc très serré, tant on annonce vraiment un taxi, tant on côté, en allant déjà on dit, parce que le bleu n'a pas neutralisé directement avec le bleu n'a pas utilisé, celui là bâti, donc il y a déjà aux gens, dans un état inconscience, au premier bâti, ceux qui aux gens. Voilà, nous allons continuer avec notre émission. Moi, je me pose aussi la question. Parfois, le réseau de télécommunications est sur Arabie Saoudite. Parce que ce qui est sûr, quand on va ravisseur, on va communiquer avec la famille, ou soit avec proches étudiants, à l'instar d'aujourd'hui, exemple.
tant bazo communiquer ba message les gars directement na serveur, il y a un réseau de communication entre autres autres. Je ne vais pas faire la promotion ici. Mais quel est l'apport justement? Il y a un réseau de communication dans des circonstances pareilles. C'est ça aussi la grande question que toujours s'est posée, parce qu'en principe, les réseaux devaient travailler en collaboration avec la police ou avec les gouvernements, okay. Parce qu'ils vont basé dans un serveur news. Quand une personne a ça l'appelle directement, ils ont côté un serveur. Ils ont côté un serveur. Mais comment est-ce que tu es incapable, il y a pour retracer, voire même les appels, il y a pour localiser justement d'où est-ce que l'appel provenait? Basé déjà dans l'identification, même localisation, il y a place ça peut le faire parce que c'est ça réseau déjà bien structuré. Peut-être nous dans un monde pour pas garantir peut-être sécurité là-bas ou bien pour les faire, il faut passer dans le processus belé, il faut pour atteindre le numéro qui tout ça, c'est la démarche. Mais en principe, les réseaux devaient aussi aider le gouvernement à travailler en collaboration. Parce que même la famille, il y a victime, il est là qui a dit, où tu peux effectuer appel, mais toujours pour rappeler, toujours atteindre mon soutien. Du coup, mais c'est les réseaux où ils sont censés atteindre, pour localiser même Batou. Pourquoi pas aider la famille, même tout le monde qui la famille à jeune étudiant, le gouvernement a aidé Bissot à mettre sur le réseau. Il y avait un numéro là, pour ne pas faire aussi la publicité. C'était vraiment un réseau très connu aussi dans la ville de Kinshasa où il va effectuer quelques loin. Mais la famille en retour, vu qu'on atteint le sous-ravisseur, on a été directement bloqué à peine. Mais là, la seule situation, c'est un service de renseignement dans le réseau pour aider la famille ou les victimes. Est-ce que c'est parce que nous sommes en République démocratique du Congo, il y a moyen de ça qui le réseau des télécommunications va garder silence lorsqu'il s'agit du phénomène, lorsqu'il s'agit plutôt des enlèvements ou soit du kidnapping, ou soit il s'agit tout simplement de la mauvaise volonté. Parce que si on mettait de la volonté, moi je pense qu'affaire de kidnapping, il a résolu dans peu de temps, parce que nous le voyons dans des films, comment est-ce que qu'il y a pas tout va fonctionner lorsqu'il s'agit il y a phénomène kidnapping. Au moins c'est dans les médias hein, que l'affaire peut être résolue des réseaux de télécommunications, sinon l'appel provenait de tel endroit, la personne propriétaire il y a 6 madame X ou Y, c'est résolu. Mais ici dans notre pays tout est pris à la légère et nous sommes en train déjà de citer dans cette émission. Là rapidement nous allons prendre les mesures de prévention, parce que nous savons très bien que notre pays, ou soit nos autorités, c'est un problème et comment. Comment faire pour les résoudre. Mais sous d'autres cieux, mesures de prévention avant, de telle en sorte que ce problème est commis. Il dit déjà comment, qu'est-ce que ça là pour résoudre l'affaire. René, pour ça, vous allez nous proposer quelques mesures de prévention pour lutter contre les phénomènes kidnapping. Merci Merveille. On a un peu énuméré quelques stratégies. Il faut d'abord mettre la pression publique, c'est-à-dire mobiliser la communauté pour forcer l'État à agir contre les ravisseurs. Autre opération ciblée, c'est-à-dire mener des enquêtes et des opérations de renseignements pour demander les réseaux criminels organisés à se rendre. Il y a encore une autre stratégie, renforcer des institutions, c'est-à-dire augmenter les capacités et les moyens des institutions sécuritaires. C'est-à-dire on voit la police et la justice. Voilà, très bien. Et lorsque vous parlez de mobilisation, qui est censé mobiliser la population? Là, on voit directement la police, parce que la police a peut-être commissaire Azaliwana, Israël Kantou, Azali, a chapeauté le province de Kinshasa. C'est par lui à mener aussi, à proposer des initiatives. Non, à partir de là, il faut tout travailler en collaboration, c'est-à-dire la population, parce que la population, il ne faut pas négliger la population. Parce que détenir des informations, il faut remonter même la Batouana. Parce que on a souvent la motard. Les motards savent beaucoup de choses qui se passent. Parce que Batouana, il va dans le quartier. Nous allons là-bas. Récemment, tu as vu une vidéo, il y a un frappeur. Peut-être dans un quartier où ils ont peut-être renommé, GB.
bazawana occupé immeuble puis bazofita bango mais eza kaka bato ya population nde emekaki koremonte non eza bato wana babimaka awa et puis la police eye emoni directement bato wana bazosala bamafia. Pour moi, le commissaire de la ville province de Kinshasa devant en principe travailler avec la population pour que la population puisse avoir l'information fiable pour aider à travailler. Alors, vu que nous parlons de la population, soit cette question des traçages des ravisseurs, qu'en est-il alors du service GPS? Parce que nous avons un téléphone, mais beaucoup des Kinois, soit des Congolais en général, vont éviter GPS, les années. Or, sous GPS et sous lorsqu'il s'agit d'un problème des tiroirs, toujours sur la lélo, enlèvement. Déjà, les GPS servent principalement à déterminer la localisation précise d'un objet, d'une personne ou d'un véhicule sur terrain en temps réel grâce à un réseau de satellites. C'est-à-dire que c'est vraiment un appareil où il est très bénéfique pour la population. Il suffit déjà de activer en haut. Quand vous avez un téléphone, vous pouvez activer la localisation parce qu'ils vont juste désactiver quand même, mais c'est quand même important. Mais au téléphone, ceux qui déjà localisation ils ont ouvert directement pour localiser le place où vous êtes. Voilà, là on parlait de GPS où il y a l'un des outils très nécessaires pour retracer que ce soit les ravisseurs ou soit la victime en cas d'enlèvement. René Loukoussa, alors, quand on vous a dit une époque, il y a le gouverneur de la ville, Gentini Mobila, l'ancien gouverneur, tout le monde a qui est pas de mesures pour lutter justement contre ces phénomènes. Taxi, soit comme il y a une vitre noire. Question justement, il y a avec sécurité. C'est comme mesure, on a un bon, c'est quand même une personne qui soit féliciter parce qu'en son temps, il a véhicule en couleur jaune. C'était par rapport à une initiative à Mekaï qu'on martelé que nous, quand nous sommes sa personnalité, est vêtue en couleur jaune et on te demande le loup. Et puis, il y a des multipliés par Nini Béli. On a lobby aujourd'hui, si une personne arrive à la tête d'une institution, directement au Mouna, à côté de pour faire une bonne impression. Alors, il avait imposé idéologie, pourtant, dans d'autres pays sérieux, ceux qui déjà ont un projet bien, directement pour remplacer. Un projet réussi au Monique et Simba qui on peut continuer avec. On est sur la tête de l'institution, c'est pas qu'ils arabes bilan chaotique, non, il y a des choses positives aussi au Bassala. Pourquoi pas pour poursuite Nango jusqu'à la fin. Tant on disait qu'il va gouverner Bumba, il y a une mobilisation, il y a une initiative, il y a bien, et l'autre Bumba, oui, au mieux qu'on revoit sur la table, c'est pas pour rien, parce que là, l'échange de lignes, il faut passer comment dans il faut qu'on l'annule directement le projet. Ah, projet tel, c'est quand même intéressant. Dans l'article, on a lancé, il y a un moment, on a peut-être récité pour le monde. Voilà, nous sommes déjà là en train de citer pour clôturer avec cette émission. Quel est votre mot de la fin, ou soit qu'est-ce que vous pouvez dire à la population, parce qu'il y a des victimes, il y a un phénomène où vous clôturez directement. Merci pour cette émission. Déjà, j'aimerais aussi donner un petit conseil à la population. Si au moins que la population, il faut en ce moment être vigilant. Donc, il faut que si on a important, peut-être aux élites, il y a aussi au Kiri, pour rien, peut-être vous avez une parce qu'en cette période aussi, qui n'a pu nous multiplier, et de l'autre côté, il faut tout la vigilant, à être très vigilant avec nos familles, pour que pour tambourler ma bé, peut-être tardive. J'ai dit aussi merci et la grande équipe technique aussi ordinaire. Merci. Voilà, la population est appelée à la vigilance parce que les kidnappings au Doyeba-Ki, ça a été beaucoup plus effectué dans des heures tardives, mais là, maintenant, le comité n'a pas 11h, 12h, pour kidnapper. Donc, chacun, ou soit chacune, vous
vous êtes appelés à la vigilance. Voilà, c'en est fini complètement pour cette émission. Nous vous donnons rendez-vous prochainement et restez fidèles au programme de la Racine culturelle. Bye.